Voilà, gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs et amis. Je suis le prédicateur Rocky. Et je bénis Dieu qu'aujourd'hui je peux m'adresser à vous grâce à nos réseaux sociaux. Que Dieu soit béni. Je voudrais vous rappeler, tout à l'heure je vous ai chanté ce cantique. Ne crains pas. Ne crains pas. Et je voudrais te rappeler dans la parole du Seigneur que je tiens dans mes mains ici, là. La parole du Seigneur nous dit 365 fois. Je le répète, oui, 365 fois. Ne crains pas, ne crains point. Dans la Bible, il y a beaucoup de promesses. Le Seigneur a dit qu'il serait tous les jours avec nous. Dans les moments critiques que nous vivons aujourd'hui, je ne voudrais pas vous parler de ça. Je ne voudrais pas vous parler ou mettre l'accent, si vous voulez, de la crainte du peuple. Mais je voudrais t'encourager. Je voudrais t'encourager pour te dire que ne crains pas. Jésus est là. Ne crains pas. Le Seigneur a les regards sur toi. La Bible que je disais tout à l'heure, la Bible est faite d'innombrables, incomptables promesses. Des paroles véritables, des paroles vraies. Vous savez, les discours des hommes passent. Mais le discours de Jésus ne passe pas. Il reste dans nos cœurs. Il demeure dans nos cœurs. Il nous a laissé, que ce soit à travers Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit, des promesses. Et il va dire, ne crains pas. Il va dire dans sa parole du Seigneur, Marc chapitre 5 et verset 36, il va dire, Jésus va dire, ne crains pas, mais crois seulement. Il va dire, je ne voudrais pas m'attarder là-dessus, mais il va le dire cette parole dans un contexte compliqué. Humainement parlant, compliqué. Le père est là, désemparé, ne sachant plus comment faire, sa fille est à l'extrémité. Quelqu'un vient de sa maison pour lui dire, n'importune pas le maître, laisse, ta fille est perdue, ta fille est morte. Il y a de quoi de se poser des questions, il y a de quoi de dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il y a des comment et des pourquoi dans le cœur de l'homme. Mais un homme a dit un jour, les comment et les pourquoi nous éloignent de la foi. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, je ne sais pas la situation que tu vis aujourd'hui, mais je sais qu'il y a des personnes qui m'écouteront. Et derrière ton écran de téléphone, derrière ton écran d'ordinateur, j'aimerais te dire que Dieu a vu ton problème. Dieu a vu ta situation. Dieu a vu ta peur, ta crainte, tes angoisses. Peut-être que tu n'arrives pas à dormir la nuit. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des problèmes à dormir. Et je peux comprendre aujourd'hui avec la situation qu'on vit. C'est un temps compliqué, je le sais, je ne peux pas le nier. Mais j'aimerais vous dire, accrochons-nous aux paroles du Seigneur. Un homme a dit un jour, c'est pas parce que le soleil est caché par les nuages que le soleil n'existe pas. J'aimerais dire que le vent pousse les nuages et le soleil redonne toute sa force, toute sa clarté. Eh bien, j'aimerais te dire que ce problème que nous vivons là, ça passera. Je te le dis en vérité que ça passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu demeure éternellement. J'aimerais te dire que Dieu est là. Et je voudrais te parler d'un fait, de la parole du Seigneur. Je ne voudrais pas être lent afin que le plus grand nombre écoute ce message. Il y a un fait dans la parole du Seigneur qui est arrivé. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14 et verset 22. La Bible dit, je ne voudrais pas te faire la lecture, ce serait peut-être un petit peu trop lent, mais les premiers versets, il dit, aussitôt, Jésus obligea ses disciples à passer de l'autre bord, à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. J'aimerais attirer ton attention sur le mot obligé. Jésus les oblige à ce qu'ils se séparent visuellement, corporellement, un laps de temps, parce que Jésus renvoyait la multitude de gens. Quelque temps avant, il y avait la multitude de pain, la multiplication du pain. Il y avait plein de monde qui était là. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais Jésus va dire, écoutez, moi je prends la responsabilité de les renvoyer. Mais vous,
je vous oblige à prendre la barque et à passer de l'autre bord. Mais Seigneur, comment? Certainement qu'ils ont dû dire, mais maître, on peut rester avec toi. Ils ont voulu peut-être discuter avec le maître. Jésus dit non. Il les obligea. Il insiste. Et j'aimerais vous dire que il y a eu des circonstances de ma vie. Depuis 1998, je suis baptisé par immersion. Et je me rappelle que j'ai dit ce jour-là, au mois de juillet, j'ai dit, Seigneur, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours. Je lui ai fait cette promesse, vous lui avez fait cette promesse pour celui et celle qui sont baptisés par immersion. Et toi qui as donné ton cœur à Dieu, tu as dit pareil, Seigneur, je lève ma main, je donne mon cœur à Dieu, je te donne mon cœur toute ma vie aujourd'hui. Tu lui as fait cette promesse. Jésus a dit, lui, je serai avec vous tous les jours. Mais nous, on lui a fait cette promesse en disant, Seigneur, je te suivrai. Et il y a des moments dans ma vie que Dieu ne m'a pas posé la question. Il m'a quelque part obligé de passer par des trucs, par des épreuves, par des circonstances de la vie. J'aurais eu peut-être le choix, j'aurais dû discuter avec le maître. Et j'aurais dû dire, certainement, j'aurais dû dire, non Seigneur, je ne veux pas passer par là, fais-moi passer par autre chose. Mais le Seigneur connaît ce qui est bon pour nous. Dieu connaît les cœurs. Je ne veux certainement pas dire que ce virus, ou que cette peur, que cette crainte, ces angoisses viennent de Dieu. Non, 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 pas du tout. Je ne veux pas dire ça. Dire que il y a eu des circonstances de ma vie. Depuis 1998, je suis baptisé par immersion. Et je me rappelle que j'ai dit ce jour-là, au mois de juillet, j'ai dit, Seigneur, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours. Je lui ai fait cette promesse, vous lui avez fait cette promesse pour celui et celle qui sont baptisés par immersion. Et toi qui as donné ton cœur à Dieu, tu as dit pareil, Seigneur, je lève ma main, je donne mon cœur à Dieu, je te donne mon cœur toute ma vie aujourd'hui. Tu lui as fait cette promesse. Jésus a dit, lui, je serai avec vous tous les jours. Mais nous, on lui a fait cette promesse en disant, Seigneur, je te suivrai. Et il y a des moments dans ma vie que Dieu ne m'a pas posé la question. Il m'a quelque part obligé de passer par des trucs, par des épreuves, par des circonstances de la vie. J'aurais eu peut-être le choix, j'aurais dû discuter avec le maître. Et j'aurais dû dire, certainement, j'aurais dû dire, non Seigneur, je ne veux pas passer par là, fais-moi passer par autre chose. Mais le Seigneur connaît ce qui est bon pour nous. Dieu connaît les cœurs. Je ne veux certainement pas dire que ce virus, ou que cette peur, que cette crainte, ces angoisses viennent de Dieu. Non, 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 pas du tout. Je ne veux pas dire ça. Mais Dieu se sert de ça pour montrer sa puissance, pour montrer sa grandeur. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Jésus connaissant tout, la Bible dit que la parole n'est pas sur notre langue, qui sait lui ce qu'on va lui demander. Jésus va dire, il les obligea à prendre la barque et passer de l'autre bord. Ils vont obéir, comme bons disciples, ils vont obéir, ils vont monter sur la barque, ils vont monter dans la barque et puis ils vont commencer à ramer. Ils vont commencer à ramer. Et la Bible dit que premièrement, il les obligea, c'est un ordre du Seigneur. Et deuxièmement, le vent va se lever. Seigneur, c'est pas possible. Si, le vent va se lever. Les flots vont se jeter contre cette barque. Alors croyez-moi que leur peur, leur crainte, leur comment et leur pourquoi, quelque part humainement parlant, c'était justifié. Et j'en suis sûr que tu te poses des questions. Derrière ton écran de téléphone, je me répète, derrière ton écran d'ordinateur. Et tu te dis, mais Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi? Le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur connaissait la difficulté qu'ils allaient avoir sur le lac. Mais la Bible dit qu'il était sur la montagne, Jésus en train de prier. Et d'un seul coup, Jésus va poser les regards sur cette barque où il y avait les disciples. Et Jésus vire qu'ils avaient du mal à ramer. Ils avaient du mal à gagner l'autre bord. Mais pourtant, c'était un ordre du Seigneur, alors ils obéissent. Que Dieu soit béni, obéis mon frère. Prédicateur de Dieu, futur étudiant, candidat. Étudiant de première année, deuxième année, femme de prédicateur chrétien, chrétienne, vous qui n'êtes pas encore engagé dans la foi, obéissez à Dieu. Il l'a dit, alors fais-le. Discute pas. Pose-toi pas de questions. Accroche-toi juste à ses promesses. Accroche-toi juste à ses promesses. N'aie pas peur, n'aie crainte. N'aie crainte, il est là. Regarde, je vais te le prouver sur la parole. Et puis je finirai sur ces quelques paroles. Il dit que la Bible dit qu'ils vont forcer, ils vont se dire certainement Pierre, Jacques, Jean, Nathanaël, Thomas et les autres. Mais c'est dur à ramer, c'est dur, c'est pas facile. Mais ils vont se dire l'un l'autre, le maître nous a dit, il nous a obligés de passer
de l'autre bord. Alors il faut le faire, coûte que coûte. Et il rame, et il rame, et il rame. Il commence à ramer de plus en plus fort. Ils vont se relier, ils vont ramer, ils vont ramer. Puis d'un seul coup, la Bible dit que Jésus va venir devant eux. Mais voilà, regardez là, regardez qu'est-ce qui va se passer. À cause du vent, à cause des flots, à cause de la mer qui va être agitée, ils vont même pas le reconnaître. Ils vont même pas le reconnaître. Ils vont avoir encore plus peur. J'aimerais vous dire que, à cause de nos problèmes des fois, à cause de la maladie, peut-être qu'il y a des gens, à l'instant où je vous parle, qui ont un membre de leur famille qui sont à l'hôpital, atteints par diverses maladies, de diverses souffrances. Peut-être qu'il y a des gens qui passent par le deuil. Et à cause de tes larmes, à cause de tes pleurs, à cause de ta peur, de ta crainte, tu n'arrives même pas à entendre le mot que je te dis. Tu n'arrives même pas à voir que Dieu te parle ce soir à travers sa parole et qui te dit, mon fils, ma fille, je suis là, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, je suis là, j'ai ma main sur ta vie, j'ai ma main sur ton foyer, j'ai ma main sur ton ministère, j'entends tes prières. Ah, j'ai pas la prétention à dire que tout va changer ce soir. Mais j'en suis sûr et certain que Dieu voit ta souffrance. Dieu entend tes cris. Dieu entend tes larmes. Vous savez qu'une larme parle beaucoup plus fort des fois qu'un cri. Dieu entend la voix de tes larmes. Et j'aimerais te dire que Dieu va changer tes larmes de souffrance, de peur, de crainte, de maladie, de souffrance. Il va les changer en paix, en joie, en bonheur. C'est prouvé scientifiquement parlant qu'une larme de tristesse et une larme de joie, ce n'est pas la même. C'est pour ça que Dieu fait bien la différence entre une larme de souffrance et une larme de joie. Oui, j'aimerais te dire qu'il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Le livre de Daniel, chapitre 2, verset 21, il est dit qu'il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Dieu est en train de changer ta situation. Tu ne le vois peut-être même pas à cause des flots, à cause du vent. Jésus dit, regarde, et je ne m'attarderai pas sur quand Pierre descend de la barque, ce ne serait pas ma pensée. Mais lorsque Jésus va re-rentrer dans la barque, il va dire une chose, il va dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, n'ayez crainte, c'est moi. Et lorsqu'il va rentrer, dans la barque. La Bible dit que le vent cessa, que le flot de la mer se calma. N'oublie pas, mon frère, ma sœur, que tu as Jésus dans ta barque. Tu ne craindras rien. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, même si tu passes par le feu, tu ne seras pas brûlé. Même si tu passes par les eaux ne te submergeront pas. Prends courage, mon frère, prends courage, ma sœur. Le Seigneur a les regards sur toi. Ne crains pas, n'aie pas peur de ce que tu vis, ne t'inquiète pas tant que tu as Jésus dans ta barque. N'aie pas peur. Demande au Seigneur qu'il enlève cette peur, cette crainte, et que le Seigneur rassure ton cœur, rassure ta vie. Le Seigneur est avec toi. Et toi qui n'es pas encore